Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ici tout commence. Aujourd'hui, nous plongeons dans une intrigue qui bouleverse les fans, le parcours éprouvant d'Anaïs, interprété par Julie Sassou. Alors qu'elle s'efforce de continuer son travail en cuisine, Anaïs est soudainement frappée par une douleur intense à l'oreille, la laissant déstabilisée et inquiète. Tout commence par des sifflements gênants, mais la situation empire rapidement, elle vacille, s'effondre et du sang s'écoule de son oreille. Cet incident soulève de nombreuses questions parmi ses proches et inquiète les téléspectateurs. Est-ce un simple malaise passager, ou cache-t-il une maladie plus grave? Dans les prochains épisodes, Anaïs se confie enfin à Jude et révèle un diagnostic bouleversant, elle souffre d'autospongiose, une maladie rare qui menace de la priver de son audition. Une annonce qui remet en cause son avenir en cuisine, laissant planer l'incertitude. Préparez-vous à vivre des moments chargés d'émotions et de suspense alors que nous découvrons ensemble ce que l'avenir réserve à Anaïs. Restez jusqu'à la fin pour connaître tous les détails et analyses de cette intrigue poignante. Dans Ici tout commence, Anaïs traverse un moment particulièrement difficile. La jeune femme, interprétée par Julie Sassou, s'effondre sous le poids d'une douleur insupportable ressentie au niveau de ses oreilles. Cette souffrance semble prendre de l'ampleur, provoquant une inquiétude croissante chez ses proches et soulève de nombreuses questions. Que se passe-t-il exactement? Est-ce un symptôme anodin ou s'agit-il de quelque chose de bien plus grave? Dans l'épisode diffusé par TF1 le vendredi 15 novembre 2024, on découvre enfin ce qui arrive à Anaïs. Tout commence lorsque la jeune cuisinière se sent soudainement mal, sans aucun signe avant-coureur. Sa gêne auditive devient si intense qu'elle en perd l'équilibre, et ses camarades la voient vaciller avant de s'écrouler, prise d'un malaise. Le malaise d'Anaïs ne passe pas inaperçu et provoque une vive inquiétude, car sa condition semble se détériorer rapidement. L'intrigue laisse le public en suspens, se demandant si cette douleur aux oreilles est le signe d'une maladie sous-jacente plus sérieuse. Dans Ici tout commence, Anaïs est victime d'un malaise inquiétant et se retrouve en proie à de fortes douleurs aux oreilles. Tout commence après qu'elle ait été accidentellement touchée lors d'une altercation entre Sam et Milan. La chef du double A, déjà affaiblie par ce coup, continue néanmoins de travailler. En cuisine, elle discute d'une nouvelle recette avec Milan, mais elle semble rapidement perturbée par un sifflement constant dans son oreille. Ce bruit aigu devient insupportable, amplifiant chaque son autour d'elle et provoquant une douleur intense à chaque parole ou bruit environnant. Peu après, Anaïs montre des signes d'agacement. Milan, ne réalisant pas ce qu'elle ressent, lui pose plusieurs questions. Ce qui l'irrite davantage. Par inadvertance, Anaïs fait tomber des casseroles, produisant un bruit métallique retentissant. Ce vacarme soudain est insoutenable pour la jeune femme, qui réagit en criant de douleur, incapable de supporter l'intensité du bruit. Milan, alarmé par son état, se précipite pour lui porter secours. Mais avant même qu'il n'ait le temps de réagir, Anaïs perd connaissance et s'effondre sur le sol. C'est alors que Milan remarque avec effroi une traînée de sang s'écoulant de son oreille, signalant que son état est bien plus grave que prévu. La scène laisse les spectateurs sous le choc, inquiets pour la santé d'Anaïs et se demandant quelle pourrait être la cause de cette hémorragie soudaine. Dans Ici tout commence, Anaïs traverse une épreuve difficile suite à un malaise inquiétant survenu au restaurant du double A après avoir souffert d'une douleur intense à l'oreille et s'être évanouie avec du sang qui coulait de son oreille. Son état de santé devient une source d'angoisse pour elle et ses proches. L'épisode du lundi 18 novembre 2024 apporte enfin des réponses sur la maladie dont elle souffre. Un médecin se rend directement chez Anaïs pour l'examiner et lui donner un diagnostic plus précis. Il lui explique qu'elle a besoin d'une intervention chirurgicale pour améliorer son état de santé. Cette opération est jugée nécessaire pour soulager les symptômes qu'elle ressent, notamment les sifflements insupportables et les douleurs aiguës dans ses oreilles. Le médecin lui laisse un numéro de téléphone à appeler pour planifier cette opération, soulignant l'importance de ne pas tarder. Cependant, lorsque Milan lui demande des nouvelles, Anaïs ne lui révèle pas la vérité. Au lieu de cela, elle prétend que le médecin lui a simplement recommandé de prendre rendez-vous chez un psychologue. Anaïs déclare, d'un ton détaché, selon le médecin, « Je suis juste un peu choquée, c'est tout ». En disant cela, elle minimise la gravité de la situation, probablement pour ne pas inquiéter Milan davantage. De son côté, Milan semble bouleversé et éprouve un profond sentiment de culpabilité. Il ne parvient pas à dissimuler son malaise,
se reprochant l'accident qui a blessé Anaïs. Malgré ses propres angoisses, Anaïs tente de le rassurer, lui faisant croire que tout ira bien et qu'elle n'a besoin que d'un peu de repos pour se remettre. Mais derrière ce masque de tranquillité, Anaïs semble cacher une grande inquiétude, laissant planer le doute sur la suite des événements et les véritables conséquences de cette opération à venir. Dans Ici tout commence, l'état de santé d'Anaïs devient une source de préoccupation pour tout le monde au Doublat. Après son malaise, Milan prend les devants pour l'aider et tenter de la soulager. Il n'est pas le seul à s'inquiéter, Vic et Léonard se montrent également très attentifs aux besoins de la chef Grimbert, manifestant leur soutien et leur bienveillance. Cependant, la situation prend une tournure différente lorsque Tessier, le directeur de l'Institut, fait irruption dans la cuisine. Il informe Anaïs qu'elle ne pourra plus diriger la brigade jusqu'à la dégustation prévue vendredi. Sans mâcher ses mots, il lui lance « Je n'ai pas envie de me prendre la honte devant tout mon carnet d'adresses ». La remarque est cinglante et ne laisse aucune place à la discussion. Malgré son envie de continuer, Anaïs refuse de se laisser écarter et promet qu'elle sera capable d'assurer le service. Mais Tessier reste inflexible, déterminé à ne pas prendre de risques. Contrainte, Anaïs n'a d'autre choix que de quitter sa cuisine, déçue et frustrée par cette décision. Le directeur ne perd pas de temps et désigne Jude pour remplacer Anaïs au double A. Cependant, Jude se montre hésitant. Il redoute la réaction d'Anaïs et craint qu'elle ne lui en veuille de prendre sa place, même temporairement. Malgré ses réserves, il accepte la responsabilité. Au même moment, Tessier annonce à Vic qu'elle deviendra la seconde de Jude pour cette période. Cette décision surprend Vic, mais elle comprend rapidement la situation et accepte ce nouveau rôle. Plus tard, seuls tous les deux, Jude et Anaïs discutent de la situation. Ils se demandent si Tessier, derrière son attitude sévère, n'est pas en réalité profondément inquiet pour Anaïs, qu'il considère comme une protégée. Il est possible que son comportement autoritaire cache une réelle préoccupation pour la santé de la chef. De son côté, Vic partage aussi cette impression, elle est convaincue qu'Anaïs ne va pas aussi bien qu'elle le laisse paraître. Elle remarque des signes de faiblesse chez son amie, et cela l'inquiète. Les personnages commencent à comprendre que l'état de santé d'Anaïs est peut-être plus préoccupant que ce qu'elle veut bien admettre. Au studio, Anaïs et Milan travaillent intensivement sur les préparations pour la dégustation de vendredi. Ils savent que l'échéance approche et que tout doit être parfait. Léonard et Milan goûtent l'une des créations d'Anaïs, mais les deux jeunes hommes sont d'accord, le plat manque de peps, il lui manque une touche d'acidité ou de saveur pour le rendre plus vibrant. Milan, toujours plein d'idées, propose une suggestion pour rehausser la recette, montrant son enthousiasme à vouloir aider Anaïs à atteindre la perfection. Cependant, Anaïs se montre distraite, perturbée par le bruit des couverts en métal qui résonnent autour d'elle. Ce bruit métallique semble l'affecter plus que d'habitude. Elle se tourne alors vers Léonard et lui confie, d'un ton rassurant, qu'il ne s'agit que d'acouphènes, comme pour minimiser l'inconfort qu'elle ressent. Malgré ces paroles, il est évident que ce problème auditif la gêne beaucoup. Milan, voyant l'état d'épuisement d'Anaïs, prend les devants et lui suggère de se reposer. « Tu devrais aller te reposer, lui dit-il avec douceur. Mais Anaïs, têtue et déterminée, refuse catégoriquement. J'ai un menu à sortir pour vendredi, insiste-t-elle. Puis, d'un ton presque suppliant, elle ajoute, si tu veux m'aider, cuisine avec moi, Milan, je t'en supplie. Elle montre ainsi son engagement envers son travail, malgré ses douleurs et sa fatigue. En sortant de l'institut, Milan tombe sur Sam par hasard. Sam, visiblement inquiet, demande des nouvelles d'Anaïs. La tension entre les deux hommes est palpable, notamment à cause de l'incident qui a blessé Anaïs. Sam, conscient de la situation, présente ses excuses à Milan, « Je ne voulais pas te causer de problème ». Il semble sincèrement désolé, et cette tentative de réconciliation adoucit quelque peu l'atmosphère. À la fin de leur échange, Sam propose même à Milan de boire un verre ensemble pour apaiser les tensions. Mais Milan décline poliment l'invitation, expliquant qu'il ne peut pas aujourd'hui. Malgré le refus, Sam ne se laisse pas abattre et, dans un geste d'amitié, il exprime son admiration pour Milan, « Je suis fier de ta réussite ». Il le serre contre lui dans une étreinte fraternelle. Ce geste, rempli de sincérité, semble indiquer que Sam souhaite tourner la page et passer à autre chose. Cependant, cette scène n'échappe pas à Enzo, qui observe l'interaction de loin.
Intrigué par cette complicité inattendue entre Sam et Milan, Enzo s'empresse de raconter ce qu'il a vu à Billy et Vic quelques minutes plus tard. Lorsqu'il leur décrit comment Sam et Milan semblaient extrêmement proches, Billy et Vic sont choqués. Elles ne s'attendaient pas à voir les deux hommes si complices après ce qui s'est passé. Leur réaction laisse deviner qu'elles perçoivent cette amitié naissante comme un revirement surprenant, peut-être même suspect, qui pourrait cacher autre chose. Dans Ici tout commence, Anaïs traverse une période très difficile en raison de ses problèmes de santé, mais elle trouve du réconfort dans le soutien de ses amis. Lorsqu'elle apprend que Jude a été désigné pour la remplacer temporairement au Doubla, Anaïs se sent soulagée. Elle sait que Jude est compétent et qu'il fera de son mieux pour assurer le service en son absence. Avec sincérité, elle le remercie pour son aide et lui avoue ses inquiétudes. « J'ai peur de ne pas être à la hauteur. » Ses doutes montrent à quel point cette situation la déstabilise, malgré ses efforts pour rester forte. Toutefois, la présence de Milan à ses côtés lui apporte un certain apaisement. Elle se sent plus confiante de savoir qu'il est là pour la soutenir pendant cette période compliquée. Cependant, alors qu'elle parle avec Jude, Anaïs est soudainement prise d'une nouvelle crise d'acouphènes. Ses sifflements violents et aigus la paralysent presque, et on voit à son expression qu'elle est envahie par une douleur intense. Elle ferme les yeux et tente de se concentrer pour attendre que la crise passe. Une fois que les acouphènes diminuent et qu'elle parvient à retrouver son calme, Anaïs décide de se confier à Jude. Elle lui révèle enfin ce qu'elle a appris lors de ses récents examens médicaux. Ils ont découvert quelque chose, commence-t-elle d'une voix hésitante. Puis, avec une profonde tristesse, elle continue, j'ai une otospongiose. C'est une maladie qui attaque l'oreille interne. Je risque de devenir sourde. Double point. Cette révélation est un choc pour Jude, qui réalise à quel point la situation est grave. L'autospongiose est une maladie qui affecte les os de l'oreille interne, provoquant une perte d'audition progressive. Pour Anaïs, cela signifie que si rien n'est fait, elle pourrait perdre son audition, ce qui mettrait en péril non seulement sa carrière de chef, mais aussi son amour pour la cuisine et la musique. La scène laisse les spectateurs dans l'incertitude. Une solution sera-t-elle trouvée pour sauver l'audition d'Anaïs? Le suspense est à son comble, et le public devra attendre les prochains épisodes pour découvrir si Anaïs pourra surmonter cette épreuve. Et voilà, c'est tout pour cette analyse de l'intrigue bouleversante autour d'Anaïs dans Ici tout commence. La jeune chef traverse une épreuve difficile, et l'annonce de son diagnostic plonge tout le monde dans l'incertitude. L'autospongiose pourrait changer radicalement sa vie et sa carrière, mettant en péril tout ce qu'elle a construit jusque-là. Ses amis, comme Milan, Jude, et même Tessier, semblent montrer un soutien inattendu, mais suffira-t-il pour l'aider à surmonter cette terrible épreuve? Les prochains épisodes s'annoncent remplis de suspense, d'émotions, et de décisions cruciales. Anaïs parviendra-t-elle à trouver une solution médicale à son problème d'audition, ou devra-t-elle faire face à la possibilité de dire adieu à la cuisine? Sa véritable passion? Nous le saurons très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains rebondissements dans la série. Dites-nous en commentaire vos théories et vos impressions sur ce qui pourrait arriver à Anaïs. Merci d'avoir regardé, et à très vite pour une nouvelle analyse des intrigues de Ici tout commence.